Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la chaîne Retro 42. Aujourd'hui, on continue le guide d'achat PlayStation 3. Je vais vous montrer un peu ma bibliothèque, comment elle s'en vient. Si j'ai mon PS3 en bas, c'est sombre un peu, on voit pas très bien. J'ai mis mes Collector Edition en bas, je vais vous montrer ça après. Donc ça s'en vient bien, je pense. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec, excusez-moi pour le son ici. On va commencer tout de suite avec mes nouvelles acquisitions sur PlayStation 3. J'ai pogné pas mal de beaux stocks, fait qu'on va passer à travers de ça ensemble. Ici j'ai Afro Samurai. Un peu, je vais retourner ça pour voir ce que je fais un peu. Ok. Afro Samurai, c'est pas un jeu rare, je l'ai vu souvent, mais jamais avec le sleeve en carton par-dessus. Donc si vous le voyez, avec le sleeve en carton, je pense que c'est un bonus. Je l'ai vu souvent, mais évidemment, tout ce qui est en carton, ça dure un peu moins longtemps, c'est moins résistant. Donc celui-là, j'étais bien content de le trouver en bon état. C'est un jeu qui vaut 11$ sur Lucky Games. Et maintenant, j'ai pris l'habitude d'écrire en bas sur un petit papier le montant que moi j'ai payé. Comme ça, je vais pouvoir suivre un peu la progression de ma collection. Moi, je l'ai payé 8,99$. Habituellement, ma loi, c'est que je dois toujours payer en bas du prix de Lucky Games. Donc, pour celui-là, j'étais satisfait. Prochain jeu ici, Aquapaza. C'est un jeu de combat basé sur une série animée japonaise. C'est un jeu de Atlas, donc Limited Print Run et tout ce qui vient avec. Aquapaza va chercher 14,50$ sur Lucky. Moi, je l'ai payé 11,20$. Prochain jeu, Armored Core 4. Il y a aussi Armored Core V, je crois que ça s'appelle. Les deux sont quand même assez recherchés. Je crois que le V est un peu plus recherché que celui-là. Celui-là, je vais chercher 14$ sur Lucky. Je l'ai payé 5,70$. Je crois que je l'ai payé dans. Je crois que je l'ai trouvé dans un pawn shop quelconque. Prochain jeu, Bayonetta. Aujourd'hui, on connaît un peu plus Bayonetta à cause de la version Wii U. Bayonetta 2. Mais c'est ici que ça a commencé sur PlayStation 3 et Xbox 360. Donc, c'est un. Comment je peux appeler ça? Un beat'em up. Ouais, on peut appeler ça un beat'em up avec le héros qui a la plus belle paire de fesses de tous les jeux vidéo. Mais sérieusement, j'ai payé ce jeu-là 8,99$, puis il est 11,50$ sur Lucky Games. Donc pas des gros deals pour l'instant, mais quand même. Si je peux sauver quelques dollars, je les prends. Beowulf de Game, je suis pas sûr, là. Je pense pas qu'il est si rare que ça. Mais moi, c'était la première fois que je le voyais, donc je l'ai pris. Il était vraiment pas cher. Je l'ai payé 3,75$. Puis sur Lucky, eux autres, il était à 12$. Mais aujourd'hui, j'ai revérifié pour être sûr, puis il était rendu out of stock. Donc, mais si même Lucky n'ont plus de copies, ça peut donner un petit indice que c'est un jeu assez recherché. Prochain jeu, Castlevania Lords of Shadow collection. Donc, il inclut Lords of Shadow, un DLC, puis un remake HD d'un autre Castlevania, je me rappelle pas lequel. Un beau petit morceau ici qui va chercher quand même jusqu'à 29,50$ sur Lucky Games. Et moi, je l'ai payé 3,60$ dans un lot. Alors ça on commence à trouver que c'est un meilleur deal ici. Je peux le pousser maintenant. Le prochain jeu, je l'ai trouvé dans un super club Vidéotron. Souvent, je fais des belles trouvailles là parce qu'ils ne checkent pas la valeur de leur jeu. Donc, Command & Conquer Red Alert 3 Ultimate Edition. J'avais déjà vu sur une autre vidéo d'un autre YouTuber qui fait la même chose que moi. Il l'avait recommandé. Donc, j'ai finalement trouvé à combien j'ai payé 12,50$ au Microplay. Puis, c'est un jeu qui se vend 30$ sur Lucky Games. On continue avec Dragon Ball Z Battle of Z.
C'est le jeu Dragon Ball. En fait, c'est le deuxième jeu Dragon Ball le plus cher sur PlayStation 3 après le Budokai HD Collection que j'avais déjà montré dans l'autre vidéo. Malheureusement, je n'ai pas le livret qui vient avec. Puis j'ai payé quand même cher, disons, là, 19,99 parce que je le voulais vraiment. Mais sur Lucky Games, eux, ils vendent 27,50. Donc, ça passe. Prochain jeu, c'est un. Je pense que c'est mon premier jeu avec le label bleu en haut. Donc, un jeu qui est sorti après que la PS4 soit sortie, donc en fin de vie de la PlayStation 3. Il y a encore des jeux qui sortent pour la PlayStation 3, mais de moins en moins. Puis, comme pour les autres consoles, comme pour le Nintendo par exemple, le NES, les jeux qui sortent très très tard quand la génération d'après est sortie, souvent ces jeux-là prennent la valeur. Je crois que ça va être le cas de Dragon Guard ici. Je l'ai acheté, il vendait neuf, mais il était ouvert malheureusement. J'ai ça les magasins qui font ça. Je l'ai payé 24,99, donc semblant de neuf. Là. Mais sur Lucky Games, eux le vendent 31,50. C'est un RPG, je crois, ouais. C'est un jeu de Square Enix. Prochain jeu, c'est pas un jeu rare non plus, mais on me l'avait recommandé pour y jouer. Dungeon Siege 3. Ça a l'air que c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Diablo. Puis c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. Puis j'ai un ami justement, Justin, qui m'avait demandé récemment si je connaissais des bons jeux qui ressemblent à Diablo, qui jouent en multijoueur sur PlayStation 3. Celui-là, c'en est un, Dungeon Siege. Il ne vaut que 7$ sur Lucky et je l'ai payé 5,70$. Le prochain jeu ici, c'est les Dynasty Warriors Gundam. Il me manque le 2, j'ai le 1 et le 3. Le 3 étant le plus cher, le 1 étant le moins cher. D'ailleurs, le 1, je l'ai payé un peu plus cher que sa valeur. Là. Je l'ai payé 10$ au GameX de Saint-Jérôme. Mais ça me dérangeait pas parce qu'il m'avait fait déjà un bon deal sur un autre morceau que je vais vous montrer tantôt. Donc on a aperçu vite fait déjà. Le premier vaut 9,50$ sur Lucky. Le deuxième, par contre, est out of stock sur Lucky. Puis se vend environ 30$ sur eBay. Moi, je l'ai payé, je crois, 15$, oui. Moitié prix. Évidemment, ces deals-là, souvent, je les fais parce que j'achète mes jeux en lot. Puis, souvent, en achetant les jeux en lot, bien, on réussit à avoir des bien meilleurs deals de cette façon-là. Même chose pour le prochain jeu. Enchanted Arms. Ce jeu-là a l'air très bon. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Un autre RPG avec beaucoup de puzzles, ça a l'air, puis des batailles un peu style tactique. Donc, j'aime beaucoup ce style de jeu-là. C'est pas un jeu qui vaut tellement cher. Il se vend 13$ sur eBay, out of stock sur Lucky. Moi, je l'ai payé 11,20$. Vous voyez que mes jeux à cette heure, là, je les achète presque toujours avec des manuels seulement, à part pour Battle of Z. Là. Mais s'ils n'ont pas les manuels, souvent je vais passer. C'est vraiment dur de trouver les manuels. Prochain jeu, Falling Skies The Game. C'est une télésérie que je n'ai pas du tout regardée. Mais je sais que ce jeu-là est quand même relativement uncommon. Il vaut 17$ sur Lucky. Puis je l'ai trouvé dans le même pawn shop que j'ai trouvé certains jeux encore. Là. 5,70$. Donc, why not? J'ai aussi ramassé ce Fallout New Vegas. Même si j'avais déjà Fallout New Vegas Ultimate Edition, celui-là j'ai ramassé. Vous devinez pourquoi? Parce qu'il y avait le sleeve en carton dessus. J'aime ça, les sleeves en carton. Donc, je l'ai ramassé, puis je l'ai payé 5,70$ dans le même pawn shop. Dans le fond, j'ai payé 5,70$, je pense que c'était 7 jeux pour 40$, c'est ça. Ouais. Évidemment, j'ai pris les 7 jeux que j'ai trouvé les plus chers, puis j'ai combiné ça. Genji Days of the Blade, c'est un des tout premiers jeux à être sorti sur PlayStation 3. Vraiment un vieux jeu, fait par Sony, comme la plupart des premiers jeux qui sont sortis, des jeux de lancement. Il n'est pas tellement dispendieux, pas tellement rare non plus, mais étant donné que c'est un jeu si vieux, ça va être de plus en plus dur de le trouver en bonnes conditions comme ça. Moi, il est vraiment beau, le manuel est vraiment beau.
Le case aussi, là, on voit presque bien, très bien au travers en haut. Là. Donc, j'étais bien content de le trouver. Il vaut 7,50 et je l'ai payé 4,99. Pas un énorme deal, mais quand même en bas du cost. Prochain jeu, encore une fois, c'est deux jeux que j'ai trouvés au même pawn shop à Saint-Jérôme. Ça, c'était ma trouvaille de la journée. Godfather de Duns Edition et puis Godfather 2. Duns Edition, j'étais vraiment content de le trouver. Il est en excellente condition. Oups. Et je l'ai payé, devinez quoi, 5,70$ comme tous les autres dans le lot. The Godfather Duns Edition va chercher. Attendez un peu, va chercher 36$ sur Lucky Games. Tandis que son partner ici, Godfather 2, vaut seulement 10$. Mais je les ai payés 5,70$ chaque. Je suis encore gagnant. Ça fait mon affaire. C'est des jeux qui ressemblent beaucoup à Grand Theft Auto ou Yakuza. Le prochain jeu, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Comme quoi il était en route, et bien je l'ai reçu depuis. History Channel Battle for the Pacific. Ce qui fait qu'il me reste seulement un jeu History Channel à trouver pour compléter le set des jeux History Channel sur PS3. Je l'ai payé seulement 3,60$ en lot. Puis ce jeu-là va chercher 16,50$ sur Lucky Games. Prochain jeu aussi, j'étais content de le trouver. Je l'ai déjà sur la Wii et c'est un de mes jeux de Wii préférés. Maintenant, je l'ai aussi sur PS3. C'est The House of the Dead Overkill. Un jeu très drôle, un Unreal Shooter qui joue avec celui-là avec la PlayStation Move. Ça ressemble beaucoup au jeu d'arcade qu'on connaît, le House of the Dead. Sauf que celui-là est vraiment, vraiment vulgaire, rude et pas pour les enfants. Là. Il y a beaucoup de langage, puis de sous-entendus sexuels, etc., etc. Comme vous voyez, j'ai pas le 10 dedans. Le petit monsieur aux cheveux verts au microplay là-bas a oublié de mettre les jeux dans les cases. Donc lui et quel que j'ai acheté aussi, Command Conquer. Command Conquer. J'ai pas le 10 dedans, il a oublié de les mettre. Donc il va falloir que je retourne là-bas à Saint-Jérôme pour ça. Mais c'est un bon deal quand même, là. J'ai payé 12,50$, puis Lucky Games le vendent 25,50$. Prochain jeu aussi, c'était une belle trouvaille, j'étais content de le trouver. Midway Arcade Origin. C'est une compilation des meilleurs jeux Midway du temps d'arcade. Il y a Joust, il y a Gauntlet, il y a qu'est-ce qu'il y avait de bon aussi que j'aimais, Marble Madness, c'est un jeu que j'adore. Smash TV, Toobin, vraiment des bons jeux. Xenophobe. En plus, je l'ai eu à bon prix, je l'ai payé 15$. J'ai acheté 3 jeux pour 45$. Puis c'était 3 jeux qui valaient quand même un bon montant chaque. Là. Donc 15$ lui que j'ai payé. Puis et le vendre 35$ sur Lucky Games. Prochain jeu, c'est pas rare, je le vois souvent quand même. Mais c'est le Mortal Kombat le plus cher sur PlayStation 3. Le mieux, ça serait de ne pas trouver la version Greatest Hits, mais la version Black Label. De Mortal Kombat Complete Edition. Le Complete, ça inclut 4 nouveaux personnages. Kratos, puis qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je crois qu'il y a des skins personnalisés aussi pour nos personnages. Donc, pas un immense deal ici. Là. J'ai payé 12,50$. Puis, il se vend 13$ sur Lucky. Donc, presque full price. Prochain jeu, Naruto Ultimate Ninja Storm. C'est le premier jeu Naruto à être sorti sur PlayStation 3. Vous voyez le Red Label en haut ici. C'est pour cette raison, c'est le jeu Naruto qui coûte le plus cher sur PlayStation 3. Il vaut 19,50$. Puis moi je l'ai payé 11,20$ en très bon état. Beau manuel à l'intérieur et tout. J'adore Naruto. J'aime vraiment beaucoup Naruto. On continue ici avec Ryzen 2. Ryzen 2. Ryzen. Oh, on voit pas grand chose. Ok, là on le voit.
Je ne connaissais rien de ce jeu-là. Je l'ai vu dans un autre pawn shop. Il était, je crois, 10$. Oh, le petit papier n'est pas dedans. J'ai oublié de l'écrire. Il me semble que je l'ai payé 10$. Puis, étant donné que je l'avais jamais vu, j'ai pris une chance. Mais ce jeu-là, je crois qu'il est pas si rare que ça. Mais il se vend quand même 12,50$ sur Lucky, donc bon deal. Évidemment, sur Lucky, c'est des prix en dollars US. Donc, moi, je paye toujours en canadien. Quand les prix que je donne, c'est en canadien. Il y a quand même une bonne différence pour peut-être les Européens qui écoutent. Là. Le dollar canadien en ce moment vaut. Le dollar canadien équivaut à 75 sous. Non, c'est le contraire. Le dollar US équivaut à 75 sous canadiens. Donc, non, non, c'est le contraire. Je l'avais. Le dollar canadien vaut 75 sous en argent US. Donc, ça devient vraiment. Il y a une grosse différence de prix là, entre les deux. Continuons, je m'écarte. Rogue Warrior, un jeu qui est out of stock sur Lucky, mais qui sinon se vend 10$ sur eBay. Je l'ai pris tout simplement parce que je ne l'avais jamais vu. Puis j'ai pris une chance, il était pas cher. J'ai payé 2,50$ dans un Play and Trade. Play and Trade, j'ai été surpris, ils ont des bons prix. Puis c'est rare justement qu'on trouve des jeux en bas de 5$ maintenant. Donc quand j'en vois, j'en profite, surtout quand c'est des jeux comme ça qu'on voit moins souvent. Puis c'est un des premiers jeux PlayStation, un vieux jeu PlayStation, en bon état avec le manuel. Alors 2,50$, pourquoi pas. Prochain jeu, c'en est un que je cherchais justement, Silent Hill Downpour. En bon état, un autre jeu qui était vendu neuf, mais ouvert, que j'aime un peu moins, mais en tout cas, si je l'avais acheté neuf, je l'aurais jamais ouvert, mais je l'ai payé 14,99$, donc c'est mieux que le 17,50$ qui se vend sur Lucky Games. J'ai entendu dire que c'est le meilleur Silent Hill sur PlayStation 3. En fait, c'est pas dur, il y en a deux. Il y a lui, puis il y a Homecoming juste à côté ici. Puis l'autre jeu Silent Hill, l'autre disque en tout cas, Silent Hill qui existe sur PlayStation 3, c'est tout simplement des remakes HD des anciens. Donc, à proprement dit, les jeux exclusifs à PlayStation 3 de Silent Hill, il y a juste Downpour puis Homecoming. Downpour serait le meilleur. Faut que j'essaie tout ça. Je vous en donnerai des nouvelles. Ici, Star Ocean de la soap internationale, je l'avais déjà montré, mais ce que j'ai trouvé, c'est le manuel. Je suis content parce que c'est vraiment dur, comme je disais, à trouver des manuels. J'étais allé au Microplay, puis il y avait un Star Ocean dans un case, un faux case. Lui, il y avait pas le cover art, il y avait juste le disque, puis le manuel. Donc j'ai réussi à le convaincre de me donner tout simplement le manuel. Il a dit oui. Alors j'étais bien content. Je l'avais payé 13,75$ ce jeu-là à l'époque. À Star qui est complet, il vaut maintenant 19,50$ sur Lucky Games. Et je crois que je bougerai pas la caméra pour la dernière partie, je vais tout simplement les amener devant vous. Prochain jeu. Star Wars The Force Unleashed de Ultimate Sith Edition. Ça vient dans un Steelbook, et j'adore les Steelbooks, c'est mon nouveau truc préféré à collectionner. Je trouve ça vraiment beau. Il est complet. Complet, ça veut dire qu'il vient avec le manuel, avec le checklist des cartes à collectionner, puis une carte à collectionner. Je pense que les cartes sont différentes dans tous les jeux. Je sais pas s'ils pensaient qu'on allait acheter 10 copies du jeu pour avoir les cartes. Là. Je sais pas c'était quoi le plan de marketing derrière ça, mais en tout cas, je suis bien content d'avoir trouvé complet comme ça. Je l'ai payé 15$. Dans le fond, c'est Force Unleashed 7 Edition, Dynasty Warriors Gundam 3 et l'autre Midway Arcade Origin que j'avais payé 3 pour 45$. Puis ce jeu-là, seul sur eBay, en ce moment, le moins cher qu'il y a complet dans cette condition-là, il est 65$. Donc je pense que j'ai fait vraiment un bon deal. Et le prochain aussi, j'étais vraiment content de l'avoir. En fait, c'est pour moi le seul jeu que j'ai fait fuck that. J'attendrai pas un deal. D'après moi, le deal, c'est en l'achetant tout de suite à plein prix parce que c'est un jeu qui va continuer à monter de prix. Under the Feet HD Deluxe Edition. Faites attention de bien trouver la version américaine
parce que c'est la version américaine qui est vraiment rare, la version japonaise, la version européenne, et etc., etc. Eux ne sont pas rares, ne sont même très communs. La version américaine, elle est très recherchée. C'est un jeu qui se vend 100$ sur eBay et j'ai payé 100$. Mais je suis pas mal sûr qu'il va monter de prix. Juste comme ça, vite fait, si vous demandez pour être sûr qu'un jeu soit vraiment la version américaine, soit vraiment la version nord-américaine NTSC, le moyen le plus simple de le voir, c'est en regardant le rating ESRB en bas, le ESRB. Ça, c'est un système de classification américain. Donc, il n'y a pas ça sur les jeux, y a pas ça sur les jeux européens ou les jeux japonais. Donc, c'est une bonne façon de savoir si vous avez vraiment une version nord-américaine de votre jeu. Donc, bien content d'avoir trouvé ça. Complet en bonne édition, il vient avec un soundtrack, puis le jeu de l'autre côté. Ce jeu-là, c'est la raison pour laquelle il va chercher un si haut prix. Non seulement il est rare, il s'est pas vendu beaucoup, mais c'est aussi le seul shmup de la console, le seul shoot 'em up de la console. Il y en a pas d'autres. Si vous êtes un fan de ce genre-là, vous n'êtes pas gâté sur PlayStation 3. C'est absolument ce jeu-là qu'il faut que vous ayez trouvé. Ce jeu-là, c'est un remake HD de Under the Feet sur Dreamcast ou PlayStation 1, je suis plus sûr. Mais c'était déjà un très bon jeu à l'époque. Donc, cette version-ci, c'est la version définitive. Vous pouvez jouer en mode, comme ils disent, letterbox, là, que l'écran est beaucoup plus vertical qu'horizontal, ce qui est parfait pour un shmup. Et vous pouvez jouer aussi en full screen, 1080p dans toute sa gloire. Alors, un beau morceau que je viens d'ajouter à ma collection. Je suis sûr que ce jeu-là va continuer de monter de prix. Puis peut-être même éventuellement atteindre le double du prix que j'ai payé. Donc, on va voir. Il me reste deux jeux, deux jeux à vous montrer. Yaiba Ninja Gaiden. C'est pas un jeu rare non plus tellement, mais c'est un très 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 bon jeu. Un hack and slash, beat'em up. Vraiment le fun, cartoony un peu, mais vraiment violent aussi. Il vaut 7$ sur Lucky Games. Je l'ai payé 11,20$. Donc j'ai payé plus cher que sa valeur. Mais ce jeu-là, je vais m'amuser assez pour compenser mon 11,50$, c'est sûr et certain. Dernier jeu, Yakuza Dead Souls. Il était dans un lot avec les autres parce que sinon je l'aurais peut-être pas pris. C'est un jeu excessivement commun, je le vois vraiment partout et en plusieurs copies. Mais ça reste un jeu Yakuza. Habituellement, les jeux Yakuza montent, ou en tout cas conservent leur valeur avec le temps. Là, ça fait que j'ai Yakuza 4 et Yakuza Dead Souls. Il me manque Yakuza 3 sur PlayStation 3 et c'est lui le plus cher. Il vaut à peu près 40$. Lui, ça se vend 11$ sur Lucky Games. Je l'ai payé 11,20$, donc j'ai dépassé encore un peu. Mais étant donné qu'il était dans un lot avec d'autres jeux comme Aquapaza, comme Enchanted Arms, puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des bons jeux dans le lot, donc 11,20$ c'était très bon pour les autres jeux. Pour lui, c'était un peu moins bon. Mais en bout de ligne, j'étais gagnant. Tout ce qu'il me reste à vous montrer, je l'amène devant la caméra ou. Quand même un gros morceau. J'étais un peu trop proche. Uncharted Collector's Edition. Il est 9. Est-ce qu'on le voit un peu? On voit un peu ici. Là. Il n'a jamais été ouvert. Je vais commencer à ramasser les collecteurs que je vois. Lui, j'en ai profité parce que j'avais apporté, c'était au GameX de Saint-Jérôme, j'avais apporté des jeux à échanger au cas où je verrais quelque chose de cher. Donc, j'ai échangé un Zelda Wind Waker sur GameCube que j'avais moi-même payé moins de 5$ dans un lot. Et Dai Katana sur N64 que j'avais payé 15$ à l'époque. Donc, ces deux jeux-là seulement pour ce Uncharted 3-là, collector, qui se vend 120$ neuf sur eBay. Donc, je crois que j'ai fait un bon deal. Danny au GameX était bien content. Moi, j'étais bien content dans ces moments-là. Eh bien, pas de problème. Vraiment, si vous êtes du coin, le GameX de Saint-Jérôme, je vous recommande d'aller là. Peut-être que les prix sur les étagères parfois vont vous repousser.
Mais allez parler à Danny, c'est un maudit bon gars, collectionneur aussi, donc bien parlable, puis toujours moyen de négocier puis s'arranger. Donc vraiment un magasin rétro que je vous recommande. Beaucoup de beaux trésors, puis vraiment un bon gars, un bon Jack. Donc voilà, c'est tout pour cette update et j'ai déjà acheté ce qu'il faut pour le prochain vidéo. J'ai pogné un très beau lot de jeux, en fait 32 jeux dans un même lot sur eBay, dont je crois 25 ou 26 d'entre eux sont neufs, encore pas ouverts, et des très bons titres là-dedans. Donc mon prochain épisode est, est déjà cédulé, puis il s'en vient par la poste. Donc merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, bon collectionnage, ciao!